Salut les petits singes, vous allez bien? Bon, je sais qu'en voyant le titre de la vidéo, je vois déjà votre réaction. Oh, mais je la vois de loin, pardon. Non mais il nous prend pour des abrutis ou quoi? Il nous prend pour des abrutis ce LMV là? Une vidéo sur l'origine des mots? Non mais il est sérieux le mec? Il est sérieux le mec? Sur l'origine des mots, il nous prend pour des débiles. Il nous prend pour des débiles, j'arrête pas de le dire. Wow, calmez-vous, d'accord? Calmez-vous s'il vous plaît. Et puis, vous savez, un petit peu de culture générale ne fait pas de mal dans la vie. Surtout si à l'heure actuelle vous êtes en plein dîner familial, vous savez, hein, avec les grands-mères, les grands-pères, les oncles, les grands-parents mourants. Oui, je connais tout ça. Eh bien, cette vidéo ne peut que vous détendre dans ces moments de... Comment je vais dire ça? De solitude. Eh bien justement, l'occasion est belle, l'occasion est rêvée. Aujourd'hui, apprenons l'origine de 5 mots bien connus de notre quotidien. C'est parti! Ah, pour se réveiller, rien de mieux qu'un petit café pour se réveiller dans ces moments de solitude. Il faut tout d'abord savoir que le mot cappuccino est un diminutif cappuccio, du mot cappuccio qui en italien veut dire capuchon, tout simplement. Bon, d'accord, je peux tout à fait comprendre que le rapport entre un café au lait et un capuchon n'est pas très clair pour vous, et je peux tout à fait le comprendre. Oui, parce que ce mot remonte clairement aux origines des frères capucins, un ordre catholique qui avait un habit doté d'une capuche sombre, exactement la même couleur que le fameux café, donc comme quoi, tout va de pair. Mais oui, parce qu'il y a un mais, la première véritable utilisation de ce café remonte en 1790, donc c'est quand même déjà loin, dans la ville de Vienne, en Autriche. Et pour les petits malins, Vienne est la capitale de l'Autriche. Voilà, en même temps de votre culture générale, leçon de géographie. Effectivement, un homme du nom de Wilhelm Tissot concocta dans cette belle ville de Vienne le Kapuziner Kaffee, qui littéralement veut tout simplement dire le café des capucins, comme quoi rien n'est compliqué. Alors pour le mot désastre, il n'y a pas vraiment de signification. En fait, s'il y en a une, mais elle provient du grec ancien et de l'italien ancien, donc on va encore ramer. Oui, parce que cela provient du préfixe péjoratif discouplé aster, qui veut dire une étoile en somme. Mais oui, ça peut être prononcé dans le sens de mauvaise étoile. Une mauvaise étoile peut tout simplement signifier, une mauvaise augure, une mauvaise nouvelle, tout simplement. Ce qu'il faut bien que vous compreniez dans votre petite tête, c'est que dans la Grèce antique, et ça on le dit pas mal de fois, mais les gens étaient fascinés par le cosmos, par les étoiles, et avaient clairement une idée sur l'influence des corps célestes sur notre vie à nous. Alors bien sûr, à l'époque, un désastre, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, le mot désastre pouvait tout simplement signifier, je ne sais pas moi, un alignement défavorable des planètes, par exemple. Évidemment, de nos jours, la signification du mot désastre a clairement changé, même son interprétation. Aujourd'hui, quand on dit « Oh, c'est un désastre !» on parle d'une catastrophe humaine ou alors d'une catastrophe naturelle, tout simplement. Le salaire, un mot qui revient beaucoup dans notre société actuelle, vous ne trouvez pas? Oui, le mot salaire est un mot latin qui en fait veut dire dans cette langue salarium. Et à l'époque, le sel était versé aux soldats romains en guise de paiement. Donc oui, c'est pas très glorieux, mais à l'époque, le sel, c'était comme de l'argent pour eux. Et encore plus dingue, et oui, parce qu'il y a encore plus dingue, dans l'ancien temps, le sel était considéré comme une monnaie. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, une monnaie, si bien qu'on l'a appelé l'or blanc, rien que ça. Le sel évidemment a d'autres fonctions à l'époque, il était utilisé pour désinfecter les plaies, conserver les aliments, mais surtout il servait de méthode de paiement entre Grecs et Romains de l'Antiquité. Et même au temps des pyramides, les paysans égyptiens étaient payés avec du sel. Vous imaginez ?
ce qui leur aura permis de conserver leur nourriture bien sûr. L'Empire romain, trouvant que ça n'allait pas en fonction du nom, il décida de modifier ce nom en l'appelant par un salaire, une espèce de solde qui est versé chaque fin de mois. Comme aujourd'hui, voilà. Bon, les filles, en voyant cette transition, ne vous emportez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une provocation. Je vais tout vous expliquer. Donc, mettez votre petit popotin sur le canapé et restez calme, s'il vous plaît. Bon, il faut d'abord savoir que l'origine du mot garce est assez bizarre et assez étrange. À l'origine, ce mot, c'était un petit peu le féminin de garçon. Surtout qu'à l'époque, ce mot n'avait encore aucun sens péjoratif, aucune insulte derrière. Ça voulait parfois tout simplement dire jeune fille. Malheureusement, avec l'apparition de la langue moderne, ce mot est devenu un mot injurieux, un mot qui est tabou dans la société. Je suis en train de me rendre compte qu'à l'époque, les parents devaient avoir des conversations tellement différentes par rapport à aujourd'hui. Oh, ma très chère duchesse de Sésame, venez par ici, oui, venez, s'il vous plaît. Oh, il faut que je vous présente quelqu'un. Oh, regardez comme elles sont belles, mes deux petites garces. Ça va, les filles? Oh, je me délecte. Mais c'était clair, c'était écrit, c'était dans la prophétie. Oui, c'était dans la prophétie. Je me devais de terminer cette vidéo par de l'alcool. Bah oui, évidemment, hein. Noblesse oblige. Effectivement, le mot whisky vient de très loin, de fort lointain. Eh bien oui, puisqu'au Moyen-Âge, les moines l'appelaient aquavita, qui voulait dire l'eau de vie. Ensuite, le mot a tout simplement basculé dans le gaélique. Après, d'étape en étape, le mot est passé de whis à huige, puis à husk et enfin à husky. Oui, voilà. Le mot husky qui rappelle vaguement, si vous voyez bien, la consonance avec husky et whisky. Hein, ça va de pair aussi. Alors beaucoup pensent que le E rajouté à la fin était considéré comme une marque de noblesse de la part des Irlandais et des Américains pour différencier leur breuvage de leurs voisins écossais qui étaient de moindre qualité. Le mot peut d'ailleurs s'écrire de deux façons différentes, whisky et whiskey, avec un petit E. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé en jouant sur les mots. Oh, et toi-même t'as rigolé, je l'ai vu. Bien oui, que voulez-vous que je vous dise? Une vidéo détente de temps en temps ne fait pas de mal. Vacances oblige, et ben moi aussi ça me permet un petit peu de changer de thème. Donc si la vidéo comme ça vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes futures vidéos que je sors. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oui, je dis 2 fois le mot prochaine, et alors ça te dérange? Allez, à bientôt, bon week-end, bonnes vacances.